ma tante, c'est né de l'Argentine, parce que ma tante, qui était sœur, est morte desaparecidos dans le temps de la dictature en 1977. Et pendant des années, jusqu'en 2005, on n'a pas su ce qu'elle était devenue. Et en 2005, on a retrouvé, identifié le corps. Elle était avec les mères de la place de Mai. Et donc, il y a eu l'enterrement. Et je suis allée à Buenos Aires pour l'enterrement de Léonie Duquet. Elle était disparue avec Alice Daumont, une autre de ses sœurs, mais qu'on n'a pas retrouvé le corps. Et l'enterrement, ça m'a bouleversée, parce que, bon, je vivais en France avec les forains, j'aimais ma vie, et je n'avais pas réalisé ce que pouvait être le temps de la dictature là-bas. Et quand j'ai vu sur place, ça m'a bouleversée. Et j'ai visité l'ESMA, où elle était en prison. Et puis, le jour de l'enterrement, l'église de la Santa Cruz, où elles ont été prises avec les mères de la place de Mai, était pleine, une église pleine à craquer. Seulement, dans cette église, il n'y avait ni représentant de l'évêché, il y avait quelques prêtres, ceux qui vivaient plus avec les pauvres, et il y avait les familles, les mères, les grands-mères de la place de Mai, tous ceux qui avaient souffert. Et je peux dire, j'ai pleuré pratiquement du début à la fin de la messe. Parce que, oui. Et puis, après, en revenant dans l'avion, c'est pareil, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré. C'est vrai, on le sait bien, les dictatures massacrent les gens. Hein. Il y en a combien qui disparaissent encore aujourd'hui. Seulement, ce qui m'avait fait de la peine, et ce que je n'arrivais pas à accepter, c'était qu'une partie de l'Église était avec la dictature. Et je me disais, moi, cette Église-là, ce n'est pas la mienne, je n'en veux pas. Voilà. Et voilà. Et je suis revenue, et je me suis dit, je veux le dire. C'est à ce moment-là le cardinal Bergoglio, qui était l'évêque de Buenos Aires. Alors, ça, c'était le 5 septembre 2005. Et au mois d'octobre, il est venu pour le synode des évêques. Alors, je lui ai écrit, et je suis même allée à Saint-Pierre pour poster la lettre là, parce que je ne voulais pas qu'elle se perde, et je lui ai mis mon numéro de téléphone. Et le soir même, il m'a téléphoné. Là, j'ai commencé déjà, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais, alors, il m'a dit, merci ma sœur de m'avoir envoyé cette lettre, mais je voulais vous dire que je n'étais pas étranger à cette situation, parce que j'avais permis de les enterrer autour de l'église. J'ai dit oui, mais ça ne suffisait pas. Il fallait une présence. Les gens ont tellement souffert que maintenant l'église doit être présente où elle n'a pas été présente à ce moment-là. Et alors, il a été un bon moment en silence, puis il m'a dit « Merci ma sœur, c'est comme ça qu'on fait entre frères et sœurs. » Et alors, après, en 2013, quand il a été élu pape, j'étais sur la place Saint-Pierre et je n'avais pas compris. C'était une journée grise, et puis il pleuvait, et puis je n'avais pas compris. Quand j'ai entendu Bergoglio, je me suis mis les mains dans les cheveux et je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce que ça va se passer? Voilà. Et j'avais quand même un peu peur, il faut bien dire la vérité. Juste à peine un mois après, le 20 avril, on était amis avec Donald Frenksweren, qui était à ce moment-là son secrétaire. Il avait été secrétaire de Benoît XVI et il venait souvent nous voir à Luna Park avec des amis. Et moi, je lui avais toutes les fois passé tous les documents que j'avais sur l'Argentine, les photos, les livres et tout ça. Alors, il me demande un livre où j'avais fait la préface pour ma tante, justement, et puis la photo qu'avait fait comment ça s'appelle, un murales,
qu'avait fait Pérez Esquivel, justement sur les disparus. Et il l'a donné au pape François, qui se rappelait, c'était pourtant combien d'années après, de 2005 à 2013, il se rappelait de ma lettre et du téléphone. Alors, le 20 avril, on a été invités avec Anna-Amélia à aller à la messe à Santa Marta. Alors après la messe, le pape nous a accueillis, il m'a embrassée, pour moi, c'était fini. Je n'avais plus rien qui me... Et puis j'avais quand même, depuis qu'il était pape, j'écoutais toutes les émissions sur lui. J'avais entendu le discours qu'il avait fait à la presse, et je me souviens qu'à un moment donné, il a dit « Combien je voudrais une église pauvre avec les pauvres ». Et là, je m'étais mise à pleurer, parce que pour moi, j'allais dire, ma tante était morte pour ça au fond. Et avec ça, et je me suis dit, finalement, peut-être quelque chose va changer. Le 30 avril, le 20 avril plutôt, on lui avait donné un petit album avec les photos d'où on était, du terrain où on était et du Luna Park. Et alors, une autre fois, à une rencontre des Argentins, il y avait son secrétaire particulier. Puis il était venu me saluer, puis il m'avait dit « Le pape a aimé les photos, il aimerait bien vous rendre visite ». Donc, il est venu à la paroisse qui était à côté de chez nous, et on savait qu'il venait là. Alors on s'est dit, moi je lui ai écrit, et je lui ai dit « Ça suffit de traverser la route et vous êtes chez nous ». Ben, on n'avait pas de réponse. Et une demi-heure avant, m'a téléphoné Gianni, Signor Gianni, qui était le commandant de la gendarmerie, qui me dit, voilà, le pape voudrait passer vous voir, mais il faut que je vienne avant pour voir comment c'est. Alors, on avait décoré, et moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait ému beaucoup. Le Luna Park était tout décoré, et pourtant, on ne savait pas s'il allait passer ou non, mais les amis avaient nettoyé, mis des bandières, des drapeaux, mais bienvenue Papa Francesco, des ballons, tout était décoré. Alors, arrive Signor Gianni, on fait le tour seulement, c'était un dimanche après-midi, et il y avait déjà des groupes de jeunes. Puis il me dit non, on ne peut pas parce que on n'a pas prévu la sécurité pour ça. Alors, moi je lui dis, vous ne pouvez pas nous faire ça quand même. Vous voyez comme c'est quand même bien arrangé. Alors, au moins passer avec la voiture. Voilà. Puis c'est lui qui tout d'un coup me dit, mais où est-ce que vous habitez? Je lui dis, mais là derrière. Alors il m'a dit, faites-moi voir. Alors il est venu sur notre petit terrain où on habitait. Là, on n'avait rien fait. C'était vraiment comme c'est, normal. Et alors il me dit, mais c'est là qu'il faut qu'il vienne. Alors je lui dis, ben là on habite. Bon. Et alors il me dit, écoutez, je ne peux pas décider, mais je vais dire ce que j'ai vu. Et puis on vous téléphone, tenez-vous prêts. Alors bien sûr, les amis se sont dépêchés de trouver des bâches pour couvrir un peu tout ce qui était pas trop beau, quoi. Et puis au bout d'un quart d'heure, Gianni m'a téléphoné pour me dire, dans un quart d'heure, on est chez vous. Vous vous trouvez à la porte pour nous ouvrir aussitôt, parce qu'il y avait la petite porte, et il faut que ce soit nous qui ouvrons, parce qu'on peut ouvrir, on peut entrer qu'avec la clé. Alors j'étais là à la porte, alors l'auto est arrivée, et elle s'est arrêtée. En soi, on pensait qu'il allait venir plutôt de l'autre côté. Et là, ça avait été bien arrangé, bien pris. Là, notre rue, il y avait des voitures stationnées des deux côtés, il y avait que la place au milieu pour le passage des voitures. La voiture du pape s'arrête, et les autos derrière klaxonnent. Qui est ce quello-là qui s'arrête en plein milieu de la route? Et alors, et quand ils ont vu que le pape sortait, alors tout le monde est sorti des voitures pour venir saluer. Les gens qui couraient pour aller à l'église se sont arrêtés en disant, après ils nous remerciaient en disant, grâce à vous, on a pu saluer le pape de près. Et alors le pape est rentré chez nous, et il nous avait dit, enfin Gianni nous avait dit, mettez déjà les enfants sur la première petite place, puis après les adultes devant chez vous.
Et alors, on est passé, et le pape est entré, il a salué, il a béni les enfants, tout le monde, on était fous de joie. Vraiment, il y avait une atmosphère qui était presque irréelle, tellement c'était beau. Et le pape est entré chez nous. Alors, il est entré dans la caravane, et là aussi, on n'avait rien rangé, c'était comme c'était. Alors, après, il est venu, on l'a guidé jusqu'à la chapelle, et là, il est resté, on l'a su après, hein, il a prié un moment, on a prié avec lui, prié ou fait semblant de prier, parce qu'on était trop, trop émus pour prier vraiment. Et alors, après, il a dit aux gendarmes, il a dit, je ne pensais pas qu'elles avaient le Saint-Sacrement dans la caravane. Et il était content. Voilà, ça on l'a su le lendemain par Gianni. Et puis il est reparti. Mais alors en entrant, oui, il y avait une maman, celle qui habitait la caravane là, Léonelle qui attendait un bébé. Alors au début elle disait, mais arrêtez avec vos histoires de pape. Si tu crois qu'il va venir chez nous. Et quand elle a vu l'auto s'arrêter, elle s'est dépêchée de sortir. Elle m'a dit, je me mets vers toi parce que moi j'habite là. Voilà. Alors le pape a vu qu'elle était enceinte, il lui a demandé pour quand c'était, elle a dit pour juillet. Et comme elle allait l'appeler, Oscar. Alors quand le pape est ressorti, il lui a dit, auguri pour Oscar, meilleur vœu pour Oscar. Et souvent on l'a emmené à l'audience, et le pape, quand il le voyait, il disait, parce qu'il était à ce moment-là assez costaud, il disait, je vois qu'il est bienvenu. Hein. Voilà. Et ça, c'était pour la première visite, le 5 mai, non, le 3 mai 2015. Et l'année dernière, pendant le Covid, on a eu du mal. Ça a été difficile la vie pendant le Covid, parce qu'on ne travaillait pas. Hein. Alors, vous savez, vivre 2 ans sans travail, il n'y a pas de rentrée. Et Papa Francesco avait dit, mais demandez à Don Corrado, les limousinières. Et on lui a demandé, il est venu un jour avec une fourgonnette pleine de choses pour les amis. Puis après, il m'a dit, quand vous avez des factures de lumière, d'eau, vous me les portez, qu'ils ne peuvent pas payer, et nous, on les paiera. Voilà. Et on a été beaucoup aidés. Hein. Voilà. Et ça, il a fait la même chose avec les amis de Dorian. Alors, juste avant, je voulais quand même dire qu'au mois de juillet, le 31 juillet, il est venu parce que pendant le Covid... Cette année oui, en 2024, une chaleur vraiment le 31 juillet, et parce que on lui avait dit s'il pouvait venir bénir un des forains, Massimo, avait fait faire une grande vierge pour mettre dans le Luna Park, protectrice des Luna Park et des cirques. Et moi, je me souviens que je lui avais dit, Massimo, mais tu vois bien comme les gens n'ont pas d'argent, comment est-ce qu'on va la payer, cette vierge? Et lui, il m'a dit, t'inquiète pas, on s'en sortira. Et on s'en est sorti. Alors le pape est venu bénir la Vierge, puis après, il avait dit, je voudrais rencontrer, mais juste les gens d'ici, qui vivent ici. Alors on s'était retrouvés dans la salle, l'épidée, qui était la salle des anniversaires, parce que là, il y avait l'air conditionné. Et autrement, on mourait de chaud, vraiment. Alors, ça a été une rencontre magnifique, parce que on était en famille. C'était une rencontre, c'était, si vous voulez, comme le grand-père ou le papa qui rencontre tous ses enfants. Il était assis là, les gens lui parlaient, il n'y avait pas de discours officiel, rien. C'était juste l'amitié. Et puis après, il a salué chacun. Et puis est arrivé le petit Oscar, là, qui l'avait béni, avec un petit carillon, qui représentait les chevaux de bois. Et puis, il avait préparé une enveloppe, et dans cette enveloppe, il lui a dit, Papa Francesco, je t'ai mis 5 €. Comme ça, tu peux t'acheter une glace. Alors, le pape a ri, tout le monde a ri, mais c'était un peu dans cette... Et il y a eu aussi un autre jeune qui lui a dit, quand même, un jeune du Luna Park,
On vous remercie beaucoup parce que vous êtes demandé par des tas de gens importants qui attendent de vous rencontrer, qui attendent, et vous êtes venus chez nous euh, pour rien, enfin comme ça, gratuitement. Et ça, on vous dit merci. Non, non, il y a eu beaucoup de belles choses, vraiment. Voilà. Et alors après, il est parti, mais lui-même aussi, le pape a dit que cette rencontre lui avait fait du bien. Parce que c'était simple, quoi. Wow.